Aujourd'hui, je t'emmène non pas 24 heures, mais 48 heures dans ma vie de trader au Vietnam. Ce que je fais toujours avant de partir, c'est de m'assurer que tous mes algorithmes sont en sécurité. Parce que je suis pas certain que j'aurai Internet qui fonctionnera très bien sur le bateau. Et quand t'es trader professionnel et que tu gères beaucoup d'argent, t'es obligé d'avoir des systèmes de sécurité au cas où il y a un crash sur un VPS par exemple. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'ai toujours deux VPS, deux serveurs qui hébergent mes algorithmes sur deux fournisseurs différents chez deux data centers différents. Et j'envoie un ping simultanément sur une database commune aux deux serveurs. Comme ça, s'il y en a un des deux qui répond pas, bah l'autre peut prendre le relais et tout se passe bien. T'inquiète pas, pour l'instant, j'ai jamais eu de problème, mais on sait jamais. Faut toujours être préparé. Là, tu vois, j'ai lancé mon projet PropFirm hier, j'ai 3 algos qui tournent simultanément, donc je veux que tout se passe bien, comme ça, moi, je profite de la croisière. Donc maintenant, ça va être l'heure d'y aller, je vérifie que j'ai toutes mes affaires, que j'ai bien mis dans mon sac et deck, qui me suit à l'autre bout du monde, direction le port de Halong pour rejoindre un de ces magnifiques bateaux avec un intérieur en bois et cuir très élégant. Je m'installe pour regarder la vue en attendant le repas du midi, et on a de la chance aujourd'hui, le soleil est au rendez-vous. Regarde-moi ce paysage, regarde ces couleurs, c'est vraiment merveilleux. Le repas arrive et je mange plusieurs délicieux plats avant d'aller découvrir la suite où je vais dormir ce soir. Bon, premier après-midi sur le bateau, première activité, on va aller pêcher. Alors déjà, avant toute chose, il faut absolument que je vous montre cette suite. Ah mais on est où là? On est où? Est-ce que c'est un bateau? C'est un yacht privé? Moi-même je ne sais plus. Regardez-moi cette folie, non mais... Là c'est plus trader pauvre, hein. Je suis obligé de vous le dire les gars. Je vais me renommer. Regardez-moi ça, petit balcon privé. C'est juste incroyable. C'est juste exceptionnel. Et dire que j'hésitais à la faire cette croisière, je me suis dit oh, ça va me prendre 2 jours, je vais rater 2 jours de travail, bon je la fais pas. Et au final, je me suis décidé sur un coup de tête, et mon dieu, que j'ai bien fait. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est juste taré. J'arrive pas à croire que je suis en train de vivre tout ça. Et là, quand je vis ça, je suis extrêmement reconnaissant de mon moi du passé. J'ai envie de remercier le Brieux d'il y a 1 an, d'il y a 2 ans, qui travaillait sans voir tout ça, sans vivre tout ça. C'est pas arrivé du jour au lendemain. Si aujourd'hui je peux vivre ça, c'est parce qu'il y a quelques années, j'ai travaillé des heures et des jours et des semaines et des mois entiers sans voir tout ça. Et là, bah, c'est le cadeau, hein, c'est le résultat de tout ça, donc c'est vraiment génial. J'en suis pas encore au stade où je peux m'arrêter de travailler, hein. Là, c'est pas du tout une retraite. D'ailleurs, j'ai pris mon PC pour travailler sur le bateau parce que je suis un petit peu obligé, malheureusement. Même les pauses sont pas vraiment reposantes, je suis toujours obligé d'avoir la tête dedans. Mais bon, c'est comme ça, j'ai choisi cette vie et j'ai les avantages et les inconvénients. Je profite de cette navette qui passe à côté de nous pour t'inviter à t'abonner si tu veux savoir ce que je fais dans la vie concrètement et comment je fais pour vivre ce genre d'aventure à l'autre bout du monde. En parlant de l'autre bout du monde, au Vietnam, regarde, à 18h, il fait déjà nuit noire. Vers 19h, le capitaine nous montre ses talents de cuisinier et nous apprend à faire des rouleaux de printemps qui sont vraiment super bons. Ça nous donne de l'énergie pour faire quelques parties de billard avec les autres voyageurs qui étaient vraiment super sympas, comme ce couple de Français qui sont eux aussi digital nomades depuis 2 ans déjà. Et pour finir la soirée, on peut faire du karaoké en espagnol, pourquoi pas. Bon les gars, il faut que je vous raconte la soirée que je viens de passer, qui était une des soirées les plus lunaires de ma vie, j'ai rien compris. Déjà premièrement, j'ai commencé la soirée en faisant traducteur espagnol vers anglais entre un couple d'espagnols qui ne parlaient pas anglais et le directeur du bateau, le capitaine, qui parle anglais mais qui est vietnamien donc qui comprend rien. C'était déjà sportif mais c'était très drôle, surtout que moi je parle couramment espagnol mais je ne peux jamais parler espagnol puisque je connais pas de gens qui sont espagnols. Donc là c'était vraiment sympa de pouvoir parler un petit peu avec des gens qui sont espagnols. Mais ça c'était juste une mise en bouche par rapport au fait que au beau milieu de la soirée, il y a une fille qui vient me voir et elle me dit j'ai pris des photos de toi. j'ai des photos de toi dans ma caméra, regarde, j'ai pris en photo. Donc effectivement, j'ai eu la même réaction que toi, je me suis dit mais ça va pas, c'est complètement fou, pourquoi t'as fait ça? Et on a sympathisé, on a discuté, et en fait, elle a un appareil photo, et elle aime bien prendre en photo des inconnus comme ça. Mais le truc, c'est que là, dans le bateau, je suis le seul qu'elle a pris en photo, donc c'est un peu bizarre. Surtout qu'après, on a discuté de voyage, etc. Et elle est sud-africaine, et en fait, elle fait des road trips en Afrique du Sud avec ses potes. Et elle m'a dit, bah, si t'es digital nomade, tu peux vivre où tu veux, bah viens avec nous faire un road trip. Donc les gars, j'accepte pas ce road trip, je vais me faire couper les organes là-bas, c'est pas possible. Mais c'est quand même très drôle quoi, ça fait une anecdote à raconter. Et je t'avoue que sur le moment, j'étais
un peu bizarre. Donc je te mets les photos, hein, parce que franchement les photos elles sont très bien. Et j'ai pris son contact bien sûr, hein. Peut-être que l'année prochaine tu me verras faire un road trip en Afrique du Sud. Qui sait, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que je suis très content d'avoir décidé de faire cette croisière. Déjà rien que pour ça, rien que pour la suite. Parce que moi déjà je n'ai jamais mis les pieds dans une suite comme ça. Je n'ai jamais mis les pieds dans un hôtel un petit peu luxueux. Moi avec mes parents c'était camping, hein, c'était des tentes. Donc c'était très bien, moi j'aimais beaucoup. Mais dès qu'il y a un truc un petit peu luxueux, je n'ai jamais vu de ma vie, quoi. C'est vraiment la première fois. Donc je suis content, et puis ça m'a permis de rencontrer des gens. Là, les rencontres comme ça, c'est le genre de truc qui te fait des anecdotes à raconter quand t'as 70 ans, tu vois. Demain, réveil 5h30 pour voir le beau lever de soleil sur la baie d'Along. Ça va être tout simplement magique, je pense. J'aurais pas d'autre mot que tout simplement magique. Donc je te montre ça. J'ai pas menti, c'est effectivement magique. Regarde-moi ce paysage merveilleux qui change de couleur à mesure que le soleil se lève. Ensuite, petit déj et on sort faire une balade sur un radeau avec mon super chapeau vietnamien et on découvre un endroit très difficile d'accès. Comme tu vois, on doit passer sous la montagne et il faut vraiment se baisser parce que moi demain, j'ai besoin de ma tête pour faire des maths. Mais ça vaut vraiment le coup parce qu'une fois de plus, regarde ce paysage. Le bateau retourne vers le port en continuant de traverser un paysage de cartes postales et je profite de ces derniers instants pour me reposer au soleil, repos bien mérité. Et malheureusement, c'est déjà l'heure de manger et de faire ses affaires pour rentrer et continuer de travailler sur mon trading. Coming up on the programme then, a lot to deal with. We have the latest out of South Korea as the president faces a formal impeachment proposal. But if you're a US investor, why on earth would you invest in France right now? Why would you invest in Europe? That's what we need to see happen in order to turn these European markets around. Emmanuel Macron has called on French lawmakers actually to set aside their personal ambition and really try to reject this vote that would topple the government and throw the country into political turmoil. But overall, this economic outlook shows a resilient picture. Significant risks and uncertainties remain. Bloomberg surveillance starts right now as we come into Wednesday, once again at all-time highs on the S&P 500. Equity futures on the S&P adding some weight to the rally, up 0.25%. On the Nasdaq 100, up by 0.6. After a 3-day winning streak on the S&P, we add some weight to the S&P 500. Bon les gars, cet après-midi, j'ai rattrapé ce que j'ai raté quand j'étais sur le bateau. Alors, j'ai pas raté grand-chose, mais j'ai quand même raté un drame politique en Corée du Sud qui est quand même très marrant. Qu'est-ce qui s'est passé? Le président a tout simplement tenté un pseudo-coup d'état en déclarant la loi martiale, et ensuite il a annulé la déclaration dans les prochaines heures. Qui dit tension dit volatilité, même si ça n'a pas eu un impact énorme sur le monde entier, parce que la Corée du Sud n'a pas la puissance des États-Unis. C'est quand même la 4e puissance asiatique, c'est pas rien, mais ça n'a pas un impact direct sur ce que je trade, donc je m'en fiche. Je vais pas t'ennuyer là-dessus, je parlerai géopo et macro dans d'autres vidéos, je pense qu'on aura largement le temps. À la place, je vais t'ennuyer sur encore une anecdote que j'ai oublié de raconter tout à l'heure. Il s'est passé quelque chose sur le chemin du retour pour revenir du bateau au port. Et en fait, je me suis fait alpaguer par des Indiens, il devait y avoir une vingtaine d'Indiens, j'ai essayé de prendre une photo, tiens, je vais la mettre. Et pour passer le temps, il y a un truc que je fais machinalement avec une bague, regarde, je vais te montrer comment je fais. Je peux la faire tourner sur mes doigts comme ça. Donc ça va vite, et les Indiens ils voulaient absolument que je leur apprenne comment je fais. Mais je me faisais harceler, ils voulaient absolument savoir, ils étaient presque agressifs, juste pour que je leur apprenne ce trick, et j'ai que 2 bagues, donc j'ai dû leur donner, ils avaient des enfants et tout. Et au final j'ai pu les récupérer évidemment, mais le truc c'est que j'ai dû faire des photos avec tous les enfants. Ils étaient en file indienne, et ils m'ont demandé une photo chacun, j'ai dû faire une photo avec eux, donc une aventure. Et en fait, je pense que c'est même pas si fou, enfin tu vois, c'est pas un truc de taré non plus, ok, j'ai pris des photos, mais c'est surtout en comparaison avec mon quotidien. C'est le contraste est tellement fort entre juste ce que je fais d'habitude dans la journée, et là je décide de sortir de chez moi et je vis tout ça d'un coup. C'est surtout ça le truc. Et parmi tout ça, je pense quand même ce qui m'a le plus bousculé, c'est la fille qui m'a pris en photo à mon insu. Ça c'était quand même pas mal. Bref, j'ai arrêté de raconter ma vie. Là ce que je vais faire, c'est que pour terminer cette vidéo 48 heures dans ma vie de trader au Vietnam, je vais aller au restaurant japonais. Comme ça c'est vraiment dans le thème. Pourquoi pas manger japonais au Vietnam? Bah oui, ça me semble tout à fait logique. Donc c'est parti, je te montre ça rapidement. Si t'as aimé la vidéo, abonne-toi, mets un j'aime et un commentaire, c'est l'esprit de Noël. Et je te dis à la prochaine, c'était Brieux. Ciao.